Un petit tour à nouveau par le Salon de l'Agriculture de Paris qui s'achève le 3 mars pour ce second volet d'une visite réalisée mercredi lors de la Journée Vosges. Et c'est ce vendredi après-midi que se tenait le concours des Vosgiennes. Gurli, la vache venue de Saulxures-sur-Moselotte, a réussi à garder son titre de grande championne de la race et fait du haut de ses 13 ans un doublé avec celui de la meilleure fromagère. Un salon où le département a brillé également grâce à ses élevages de chevaux de trait de l'Ouest vosgien, comme avec Jaëm, cette superbe reproductrice de la race ardennaise. Jaëm, c'est une jument qui a 5 ans, donc, qui est présente sur l'exploitation, qui a déjà fait un poulain l'année dernière, qui est pleine, donc qu'on a un autre dans le ventre, normalement, qui doit arriver cet été. Jaëm qui est monté sur la 3e marche du podium au concours général agricole des juments âgées, et pour son propriétaire Cyril Lacroix qui a eu l'occasion de s'entretenir le premier jour du salon avec le président de la République. L'avenir de la filière passe par la relance de la consommation de la viande de cheval en France. Au niveau des chevaux de trait, 70% du débouché de la vente de ces chevaux, c'est la viande. Donc par rapport à ça, il faut qu'aujourd'hui on puisse continuer. Malheureusement, toute notre viande, en fait, elle est exportée. Donc on part à l'extérieur, beaucoup en Italie, en Espagne. Aujourd'hui, il n'y a plus d'abattoirs en France qui permettent de pouvoir tuer. Il n'y a plus de bouchers qui sont qualifiés pour pouvoir le faire. Et il faut surtout qu'on réapprenne aux gens à manger de la viande de cheval. Des races ardennaises qui sont aussi des forces de la nature comme Idéfix, venu de l'écurie des attelages de l'Orne à Neufchâteau, un étalon vice-champion de France de débardage et qui peut désormais rajouter à son palmarès une 3e place obtenue au concours agricole dans la catégorie traction. C'est une écurie qui est toute nouvelle, elle n'a pas un an, elle aura un an au mois d'avril. Alors du coup, ça fait quand même une pub pour l'écurie, ça fait faire venir des gens. Et ils se disent, dans l'écurie là, ils se bougent quand même, ils essayent de faire des choses proprement, dans le respect de l'animal et surtout pour sauvegarder ces gros-là, quoi. Le Salon de l'Agriculture de Paris est aussi et toujours très politique, cette année d'autant plus en période de crise agricole. Mercredi dernier, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, n'est pas passée inaperçue et chaque ténor de parti ou candidat aux élections européennes y va de ses propositions pour séduire ou calmer la colère du monde paysan. Pour le syndicat majoritaire de la FNSEA, les prix planchers proposés par Emmanuel Macron sont une fausse bonne solution. Il y a quelque chose qui existe à travers la loi Egalim, c'est les coûts de production des producteurs. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on vient parler de prix plancher. Il y a quelque chose qui existe, c'est l'application de la loi Egalim. Mettons déjà en œuvre cette loi qui doit être appliquée à tous. Et les prix planchers, c'est juste le coût de production du producteur. Aucune raison de faire le buzz autour de ces prix planchers. Et le sénateur vosgien Daniel Gremillet, agriculteur de métier, président de la fromagerie de l'Ermitage de Bulgnéville, d'enfoncer le clou avec cette petite leçon d'économie sur la variabilité des coûts de production. Pour répondre vraiment à la question sur le prix, il faut que l'indicateur ne soit pas un constat du passé, parce que ça veut dire qu'on court toujours derrière. Si le prix est le résultat de ce qui s'est passé il y a un an, ça veut dire que vous avez pendant un an perdu de l'argent. Donc il nous faut trouver des indicateurs dynamiques. Dynamiques, c'est-à-dire des indicateurs qui prennent en compte des perspectives sur l'année N+1 et non pas N-1, et qui soient dynamiques, parce que dans une année, il se passe plein de choses. Malgré les difficultés, le métier d'agriculteur attire toujours les jeunes, comme ce salarié haut-saunois qui pense à s'installer. Il y a un gros mécontentement des agriculteurs, qui se comprend. Après, nous, on va dire qu'on a espoir que ça s'arrange. On est jeunes, donc on va dire qu'on a vraiment espoir que ça s'arrange avec le temps. Les Vosges n'auront pas démérité à Paris, qu'il s'agisse des produits ou d'animaux primés, comme avec ces moutons Texel enrubannés de tricolore. Gage là encore de qualité pour l'élevage de la famille Lacroix à Cheffaut, dans la plaine des Vosges.